Tu n'es pas satisfait de ta rémunération. Tu veux gagner plus, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu as peur, tu doutes, car tu ne sais pas quoi dire. Alors, tu es au bon endroit. Apprendre à négocier son salaire est essentiel. Oui, apprendre à négocier son salaire, car c'est quelque chose qui s'apprend. Car dire à son patron, excusez-moi monsieur le patron, mais j'ai bien travaillé. Du coup, est-ce que je peux avoir un peu plus d'argent ? Non, ça ne marche pas. Ça ne marchait pas avant, ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. Si tu veux avoir plus de salaire, il faut que tu sortes du lot. Il faut que tu te distingues des autres. Et ça, je vais t'apprendre à le faire dans cette série de vidéos. Exactement, une série de vidéos, car il n'y aura pas qu'une seule vidéo sur l'augmentation, il y en aura deux. Dans cette première partie, donc, je vais te parler de te préparer en amont. Comment faire pour te préparer au mieux ? Comment faire pour ne rien laisser au hasard dans ta demande d'augmentation? Ta préparation va se faire en 4 temps. Déjà, je vais t'apprendre à savoir combien tu vaux. Quelle est ta valeur si tu préfères sur le marché de l'emploi? Puis, je vais te parler des moments de l'année qui sont les plus propices pour faire ta demande. Ensuite, je vais te dire ce que tu peux négocier, car non, il n'y a pas que le salaire fixe qui compte, et ça on le verra ensemble. Et enfin, je vais t'expliquer comment formuler des arguments efficaces pour justifier ta demande. Alors déjà, combien tu vaux? Alors, d'accord, dit comme ça de but en blanc, ça peut paraître un peu compliqué à savoir, mais pourtant, en fait, c'est assez simple. Pour connaître ta valeur sur le marché de l'emploi, tu as 4 moyens. Alors, dans cette vidéo, je vais en présenter que 2. Tu trouveras les 2 autres dans un dossier spécial que j'ai écrit sur l'augmentation de salaire. Le lien est bien entendu juste en bas en description. Pourquoi chercher midi à 14 h? Souvent, les solutions les plus simples sont celles qui marchent le mieux. Alors, pour connaître ta valeur sur le marché de l'emploi, ce que tu vas commencer par faire, c'est aller voir tes collègues et leur demander combien ils touchent. Tout simplement. Alors ouais, je sais, la question du salaire est souvent tabou en France et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Mais bref, c'est pas la question. Alors, peu importe, tu as bien une ou 2 personnes avec qui tu t'entends très bien dans ton entreprise. Alors va leur demander. Et même si ces gens-là ne veulent pas te donner précisément leur salaire, et bah demande-leur au minimum une fourchette. Peu importe, ça te fera des éléments en plus et c'est ça le plus important. Alors ça, c'était le moyen numéro 1. Maintenant, on va passer au numéro 2, ce qui est logique. Je dirais même plus ce qui est chronologique. Pardon. Donc le moyen numéro 2, qu'est-ce que c'est? Et bah tout simplement, tu vas aller rechercher des offres d'emploi qui te concernent. Des offres d'emploi pour le métier que tu fais dans ta région. Comme ça, tu pourras savoir en gros ce que propose la concurrence et donc te faire à nouveau un ordre d'idée de ta valeur sur le marché de l'emploi. Une fois que tu auras toutes tes informations, donc le salaire de tes collègues et celui proposé par la concurrence, on va dire, ce que tu vas faire une moyenne de tout ça, puis tu vas comparer cette moyenne à ton salaire à toi. Attention, cette moyenne reste quand même à nuancer, car tu as beaucoup de facteurs que tu dois prendre en compte dans ton calcul. Et ça, j'en parle dans mon dossier, dans le dossier spécial que j'ai écrit encore une fois sur l'augmentation de salaire. Le lien est juste en bas en description. Bon, maintenant tu sais ce que tu vaux par rapport au marché de l'emploi. Ok, super! Mais ça sert à quoi? Tout simplement connaître cette valeur va te donner un repère. Ça va te donner, on va dire, une base sur laquelle tu pourras t'appuyer lors de ta demande d'augmentation. Bon, tout ça c'était pour connaître ta valeur. Maintenant il faut que tu saches quand faire ta demande. Immédiatement quand on pense à augmentation, on pense à entretien annuel. Ok, c'est un moment qui est très propice pour ça, mais c'est loin d'être le seul. Il y a de nombreuses occasions que tu peux saisir pour demander plus de salaire. Quand on te donne de nouvelles responsabilités, quand tu reviens d'une formation qualifiante, quand tu changes de poste, quand tu as un entretien d'évaluation, etc. D'ailleurs, c'est même souvent plus intéressant de faire ta demande en dehors de l'entretien professionnel. Je m'explique. En fait, tous les salariés de l'entreprise vont faire leur demande durant l'entretien pro. Alors toi, si tu le fais durant une autre période, en fait, tu vas sortir du lot. Et donc, logiquement, je dirais même forcément, ton employeur va porter plus attention à ce que tu vas lui demander. Donc, prends bien le temps de réfléchir à la date de ta demande. Tu dois choisir le moment le plus propice, le moment qui va te placer dans une position avantageuse, dans une position qui justifie ta demande d'augmentation. Faire une demande d'augmentation, c'est une chose, mais savoir quoi négocier, c'en est une autre. Car non, je suis désolé, mais négocier son salaire, c'est pas uniquement avoir un plus gros salaire fixe. Tu peux jouer sur de nombreux éléments, comme une meilleure variable, des primes, une journée de télétravail, une formation qualifiante et autres. C'est important que tu fasses bien tes calculs,
Car parfois, négocier un salaire fixe plus gros n'est pas du tout la solution la plus avantageuse. Par exemple, si tu es un excellent commercial, eh ben, tu feras mieux de négocier une plus grosse variable. Si tu as une personne qui veut évoluer rapidement, eh ben, négocie une formation qualifiante. Et en plus, avec la formation, eh ben, double avantage. Cette année, tu as la formation, et l'année prochaine, forcément, tu es plus qualifié, donc tu vas demander ton augmentation. Et ouais, il faut réfléchir à long terme, tout simplement. Pour en finir avec cette étape de préparation, on va voir comment tu vas te constituer des arguments solides de négociation. Très peu de personnes savent argumenter une demande d'augmentation. Mais toi, si tu suis mes conseils, je te garantis que tu sauras le faire. Et ça, crois-moi, ça va faire la différence. Un argument efficace est un argument qui va parler à ton employeur. Un argument qui va mettre en valeur ce que tu apportes à ton entreprise. Un argument qui est très précis, très factuel. Un argument qui avance des chiffres. Donc, plutôt que de dire à ton employeur « Monsieur le patron, l'année dernière, j'ai fait des bonnes ventes et j'ai été un bon commercial. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'argent ?» Non. Toi, ce que tu vas faire, tu vas lui dire « Bonjour monsieur l'employeur, l'année dernière, j'ai fait plus 34% de chiffre d'affaires. J'ai ouvert 18 nouveaux comptes clients, dont 3 qui sont à très haut potentiel. » Là, ton employeur va remarquer que tu as un atout pour l'entreprise. Il va comprendre que ta demande d'augmentation est justifiée. Alors mets toutes les chances de ton côté. Bâtis-toi un argumentaire solide. Et voilà, c'est comme ça que se prépare une demande d'augmentation. Alors s'il te plaît, ne néglige surtout pas cette phase. Elle est extrêmement importante. C'est elle qui va réellement déterminer tes chances de succès ou d'échec. On va s'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Alors, la semaine prochaine, je te sors la suite qui va plus parler de l'entretien de négociation. Comment il va se dérouler, ce que toi tu dois dire, ce que tu dois faire et surtout, ce que tu ne dois surtout pas faire. Donc, j'espère que ce nouveau format t'a plu. Encore une fois, j'ai écrit un article très complet sur la négociation du salaire. Le lien est juste en bas en description. Si jamais tu veux en savoir plus, si tu veux aller bien plus loin que la vidéo, va faire un tour maintenant sur l'article. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bon, j'espère que tu l'auras aimé. N'hésite pas à me le faire savoir en bas dans les commentaires, à l'aide également d'un pouce vers le haut qui montre tout ton soutien et tout ton amour pour ma chaîne. Et surtout, abonne-toi à mes vidéos, je te réserve plein de surprises. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town.